Le chercheur d'or. C'est l'hiver. Joe marche depuis des heures. Malheur, cette fois, il en est sûr, il s'est égaré. La neige tombe à gros flocons. Le soir tombe, et cet endroit a mauvaise réputation. C'est un marécage très dangereux. Au secours, se dit-il. Les eaux vont l'engloutir. Vite, il doit se sortir de ce piège. Il avance un pied, le retire. Encore, un pas de plus et un autre. Flouch, 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 fait l'eau sous ses pieds. Wouf, 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 fait ses chiens effrayés. Pendant 1 heure, Joe se bat contre la force de l'eau. Il tire, il pousse, il s'enfonce. Il tire, il pousse, il s'enfonce et se relève. Et ça continue ainsi. Tire encore, ou enfin, voilà un peu de terre ferme sous ses pieds. Il est enfin sauvé. Ouf, ouf, ouf! Jappe ses chiens très heureux de s'en sortir. Maintenant, il fait presque nuit. Il neige encore très fort, et Joe ramasse un peu de bois. Il commence à faire un feu. La nuit est profonde et noire. Mais les jolies étoiles amènent un peu de réconfort à Joe et à ses chiens. Mes gros loulous, leur dit Joe, installons-nous et reposons-nous. Demain, la journée sera très difficile. Il faudra traverser tout le marais. Les 2 gros chiens se collent contre Joe. Les 3 aventuriers s'endorment paisiblement. Tout à coup, ah! Un grand cri. Joe sursaute. Il y a quelque chose, ou plutôt quelqu'un. Le prospecteur se frotte les yeux. Il regarde plus loin. Qui va là? Pourquoi as-tu envahi cette terre sacrée? Eut le guerrier amérindien en brandissant une lance dans sa direction. Va-t'en tout de suite, ou tu auras affaire à moi. Mais je suis perdu, proteste Joe. Si tu me montres comment partir d'ici, je te promets ne plus jamais te déranger en venant te prospecter dans les alentours. Je suis le gardien de cet endroit sacré, et je ne peux pas le quitter, rebond le brave guerrier, mais je vais t'appeler un guide. L'Amérindien lève les bras vers le ciel et prononce quelques paroles dans sa langue. Puis, il disparaît. Les chiens se mettent à gronder. Joe cligne plusieurs fois des yeux. Je rêve, c'est sûr, je rêve. Ça se peut pas. Devant lui, tout à coup, apparaît une jeune et belle Amérindienne enveloppée de lumière. Elle lui fait signe gentiment. Les chiens cessent aussitôt de grogner. Il court vers elle et lui lèche les mains comme s'il la connaissait. Et il sautille autour de ses jambes comme des chiots. Joe comprend qu'il n'y a pas de danger. Il ramasse son équipement, puis s'avance vers la jeune fille. Elle lui sourit. Soudain, elle lève les bras vers les flocons de neige qui tombent. Et elle se transforme en un gros lièvre blanc. Le lièvre regarde le prospecteur, puis court droit devant. Les chiens, eux, s'élancent. Joe comprend qu'il doit suivre le lièvre. Pendant des longues heures, ils avancent ainsi à la file indienne, sans dévier ni à droite ni à gauche du chemin tracé par le lièvre. Les chiens suivent docilement, sans tenter d'attraper le beau lièvre. Ils serpentent à travers le marécage sans jamais se mouiller les pieds. Enfin, juste avant l'aube, ils atteignent un terrain sûr. Le prospecteur regarde autour de lui. Il sait où il est. Il reconnaît l'endroit. Aussitôt, le lièvre redevient la jeune et belle Amérindienne. Les chiens dansent tout autour d'elle. Elle leur tapote affectueusement la tête. Puis, elle sourit au chercheur d'or et disparaît au moment où les premiers rayons de soleil se lèvent à l'horizon. À cet instant, Joe voit quelque chose qui brille. Juste là, où se tenait la jolie fille. Il se penche, met la main sur la plus grosse pépite d'or qu'il n'a jamais vue. La fin.